Connecte-toi à son énergie, à sa vibration et sans rien forcer, en connexion avec ses parties supérieures. Dis-moi ce que tu perçois, ce qu'elle te montre, ce que tu ressens, comment ça vibre. Alors je la vois, elle est assise sur un banc en pierre et elle dit qu'elle m'attendait. J'entends un écho. T'entends un écho dans ton casque? Oui, Tout d'un coup là? léger, non? Quand j'ai commencé à parler, oui, Là c'est c'est mieux? léger. Attends, je dis quelque chose pour voir si ça fonctionne. Ah oui, parce que ça c'est dérangeant. Non, ça va, je l'entends plus. Ok, bon, tu me diras. Elle est donc sur ce banc en pierre. Ce que je vois tout de suite, c'est son regard. Je ressens grande douceur dans son regard. Ça y est, j'ai de nouveau cet écho. Ah, je comprends pas d'où ça vient. Souris. Tu vois, je la vois, elle m'observe. Elle ne dit rien, mais j'ai vraiment mon regard focalisé sur son propre regard. Comme s'il y avait tout dans son regard. Comme si on pouvait tout lire dans le regard. Ce qu'elle me montre à l'arrière-plan comme un livre ouvert. Ouais, elle me dit, les yeux, c'est le regard. C'est c'est la fenêtre de l'âme. Elle me montre un gros livre. Longue histoire. Elle me dit, viens. Je ressens vraiment comme une énergie très, très posée, très calme, en même temps affirmée. Là, elle regarde dans l'eau. Elle dit, il y a des secrets dans l'eau. Ah, ok. Il y a des mémoires. Et elle me montre le corps humain qui est composé grande partie d'eau. Elle me dit, cette eau emporte les mémoires de nos vies, de nos expériences. Elle me fait comprendre que on a toutes les réponses en nous. Elle dit qu'elle est à la recherche de l'équilibre parfait.
Je sens dans son énergie une envie de, de droiture, d'équilibre. Alors c'est ce qu'elle me montre, une balance. Et c'est tout en subtilité. Tu vois qu'elle me montre comme si, pour trouver l'équilibre parfait, une petite plume sur un des deux plateaux peut tout changer, peut tout réharmoniser. Elle dit que c'est ce qu'elle cherche en fait. Elle cherche la plume sur la balance, c'est ça? Non, elle cherche l'équilibre, Oui. l'harmonie. Tu as parlé d'une petite plume qui venait Oui, donner l'équilibre parfait, donc je dis, c'est elle, ça. elle cherchait une plume sur la balance. Elle me dit, c'est comme la vie, c'est comme une recette de cuisine. Elle dit, tout, tout ingrédient a son importance et tout est dans le dosage. Et c'est vraiment ça qu'elle cherche à trouver tous les ingrédients, l'ingrédient parfait qui va faire que la sauce est bonne, elle me dit. Elle dit, dans la vie, c'est la même chose. Il y a comme l'idée de ne pas se satisfaire de ce qui est, de ce qu'on a. On peut toujours y apporter la petite amélioration pour le bien de tous, le bien de soi aussi. Comme s'il y avait une envie de mettre de l'ordre. Elle me dit mettre de l'ordre dans l'équilibre. Elle me montre des rayons lumineux, colorés, comme si elle était dans un tube. Elle me montre sa connexion. Mhm. Et ce qui descend, c'est comme tous des faisceaux de lumière, mais colorés. Elle me dit qu'elle reçoit des informations, qu'elle est guidée. Qu'elle a des ressentis dans la matière. Je ressens vraiment des présences lumineuses autour d'elle. Il y a comme l'idée aussi d'expanser, comme s'il y a quelque chose comme s'il y avait quelque chose qu'elle retient encore dans l'expression de son cœur. C'est ce que ça me dit. Il y a comme une pudeur à se dévoiler complètement. Je sens comme une retenue. J'entends ça comme si on pouvait débloquer des verrous qui permettraient de montrer, j'entends parler d'authenticité, de se montrer, de se montrer complètement telle qu'elle est. Et ça lui fait un peu peur, parce que ça lui donne l'impression d'être vulnérable, comme si elle avait peur d'avoir mal. Elle dit que les blessures de l'âme forment des verrous, des voiles. C'est comme une protection, ces voiles. Mhm.
me dit qu'elle a envie d'avancer en toute sérénité. Elle me reparle de ses verrous. Et en plus, elle me montre que elle a les clés des verrous. C'est juste a l'impression qu'elle n'est pas encore prête d'ouvrir tous ces verrous. Pourtant, déverrouiller, c'est libérer. Ça revient aux peurs dont tu parlais de se montrer qui elle est vraiment, qui l'empêche de débloquer ses verrous. Ou est-ce qu'il y a autre chose? Elle me remontre comme si c'est une façon de se protéger, oui. C'est une vulnérabilité. C'est pas vraiment une peur, c'est une vulnérabilité. Comme si se montrer vraiment telle qu'elle est, ça pourrait représenter, oui, un danger. Comme si elle ne se sentait pas complètement armée. Un danger, est-ce qu'elle peut préciser? Dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans son évolution, dans comment elle perçoit ce danger? Elle me parle des énergies, en fait. Mhm. C'est dans un sens général. Parce que tu vois, elle me montre qu'elle met ses mains sur son cœur. Mhm. Ouais. Pourtant, elle dit qu'elle a beaucoup à donner. Beaucoup plus. Elle dit qu'elle comprend que c'est ça son souci. C'est d'oser. Et peu importe le retour. Elle me parle beaucoup de blessures. Comme si elle avait été blessée plus Mhm. jeune. Mhm. Blessée de ne pas avoir été vraiment comprise. Mhm. Ça ramène à une tristesse. Elle me remontre cette plume sur la balance. Quel lien elle fait entre les deux? Pourquoi elle te remontre la plume? Demande-lui. Parce qu'elle dit pour trouver l'équilibre, il est nécessaire de passer par aussi des nettoyages, des purifications Le remettre en équilibre. pour tout remettre en équilibre. Oui. Mhm. Regarde dans ses corps. Au niveau peut-être émotionnel, elle se trouve où cette tristesse? Moi, j'ai dans le cœur, D'accord. on dit dans le cœur. Là, tu vois, je l'aperçois, mais elle est comme si je la voyais de façon nette,
sur la partie supérieure du corps et, et en dessous, c'est comme, je la vois pas de façon bien distincte, c'est plus comme, comme une flamme ou quelque chose qui part en pointe, comme s'il n'y avait pas d'accroche, pas... ça me donne l'impression d'une énergie qui va s'envoler. Mhm. Ouais, il me montre un arbre. Oui. Cet arbre, dans l'équilibre, il a autant de hauteur dans ses branches que dans... Ah, tu m'entends, Sonia? Oui, je t'entends. Ah, ça a coupé. Dans ses branches que dans, je t'entendais plus. Elle me montre que dans l'équilibre de cet arbre, il y a autant de hauteur dans les branches que dans les racines, tu vois, il est parfaitement équilibré. Bon, qu'est-ce qui représente cet arbre? Et c'est une image de ce qu'elle souhaite atteindre. Il y a vraiment une notion d'aller chercher L'équilibre. vraiment l'équilibre parfait, la perfection en tout. Elle aime Et bien donc ça. là, oui, elle me montre le bas de son corps comme si pour elle, ce n'était pas suffisamment ancré. Hmm, hmm, ok. Il y a comme ce qu'elle me montre, elle fait son ancrage et puis, mais ça ne tient pas en fait. C'est comme D'accord. si elle redécollait, puis elle revient, alors elle repart. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu la vois faire ce travail d'ancrage, mais ça ne tient pas dans la durée, c'est ça? C'est ça, comme Hmm. si à chaque fois c'était à refaire. Alors, comment ça se fait? Ça regarde un peu ce qui se passe dans l'énergie. Oui. Ça me dit ça manque de solidité et de conviction, d'ancrage. Mhm. Il y a comme aussi cette notion qu'elle privilégie le monde d'en haut, comme ça qu'elle me le dit. Elle a une vie très riche intérieure. Tu vois, je la sens comme par moments complètement dans son intérieur et oui, comme déconnectée. Elle me dit c'est mon refuge, cet intérieur. C'est son monde. C'est ok comme ça? Non, parce que elle précise qu'elle a besoin de trouver toujours cet équilibre. Oui, oui. Est-ce qu'elle veut nous parler davantage de sa vie intérieure, justement, son refuge, son monde? Est-ce qu'elle serait d'accord pour nous le faire visiter? Plutôt pour le faire visiter à la partie physique à travers nous. Qu'est-ce qu'il y a dans son monde? Qu'est-ce qu'il y a dans son espace de création? Alors déjà, elle me représente ça comme tout ce petit monde, son monde intérieur, comme dans une bulle précieuse, elle me dit. Mhm. Parce que là, c'est chez elle, elle me dit. C'est chez elle et personne n'y a accès. Alors là, elle me montre des cristaux, des pierres, la végétation.
Elle me parle de rituels, comme si c'était un endroit sacré, Ah oui, sûrement. oui, où elle a besoin de se retrouver, autant être dans le silence que d'apprendre. En fait, elle vient y chercher ce qu'elle a besoin sur le moment. Mhm. Par contre, je ressens beaucoup de paix dans cette bulle. Et quand elle me montre ça, c'est comme si à ce moment-là, l'extérieur n'existait plus. Là, elle me montre comme oui, un fœtus dans un utérus. Il baigne dans son monde. Pourtant, il sait qu'il y a un extérieur, mais à ce moment-là, ça n'a pas d'importance. Est-ce qu'elle fait un parallèle ou est-ce qu'elle parle d'elle quand elle était fœtus? Prends l'information. Ouais, elle me dit, il y a un rapport. Hmm. Il y a un rapport et elle me reparle de nouveau de l'eau qui est une information. C'est pour ça qu'elle me montrait le liquide amniotique, tu vois, le cordon Il y a ombilical. au tout début, elle a commencé par te dire il y a des secrets dans l'eau. Ce que j'ai noté. Des mémoires. Donc est-ce que c'est là qu'elle veut nous amener aujourd'hui? Est-ce que ce serait OK avec la conscience supérieure justement de se rendre in utero, d'aller trouver Ediana dans le ventre maternel au milieu de ce liquide amniotique et d'aller décoder ces secrets qu'on Mhm. a eus dans l'eau? Oui. OK. Alors je vais compter de 1 à 3, Sonia. Et tu vas retrouver Eliana au moment où elle est fœtus dans le ventre maternel, baignant dans ce liquide amniotique qui contient visiblement les secrets d'Eliana, des mémoires. Elle nous a parlé de mémoire aussi. 1, remontant la ligne de temps. 2, ressentant maintenant peut-être le contact de ce liquide chaud. 3, maintenant à l'intérieur du ventre maternel. Peut-être au contact de certains sons, certaines odeurs et sensations. Et Sonia, connecte-toi à Eliana, à son esprit, à son âme et demande-lui qu'est-ce qu'il y a, quels sont les secrets de l'eau qui l'entoure, quelle est cette mémoire qui est là, ou ces mémoires qui sont là. Qu'est-ce qu'elle peut y découvrir aujourd'hui qui peut l'aider dans la suite de sa vie d'Eliana? Alors là, elle me parle de sa maman, Oui, comme des mémoires en lien avec sa maman. oui. Et en étant dans ce liquide, c'est comme si elle s'y retrouvait plus entre qui elle est et les énergies de sa maman. Hmm. Elle me parle d'une tristesse qui est liée à sa maman. C'est comme si elle avait absorbé à ce moment-là. Hmm. Mais comme une tristesse sur laquelle elle ne peut pas mettre de mots, d'explication, Oui, c'est normal. puisque ça ne lui appartient pas. Tout à fait. Ok. Et il y a comme une inquiétude.
de perdre sa propre mémoire. Comme si elle était baignée à ce moment-là dans sa mémoire, dans le souvenir de qui elle est. Et elle me dit, avec le passage, il y a des mémoires qui vont se perdre. Est-ce que ces mémoires-là, justement, elle est venue les rechercher aujourd'hui, s'y connecter pour comprendre d'où elle vient et mieux comprendre qui elle est, comment elle peut fonctionner dans ce monde, dans cette incarnation. Tu sais ce qu'elle me montre? Elle me montre une épée. Tu vois, cette fameuse épée de la justice. Décidément, ouais. Elle est très présente cette épée en ce moment. Oui. Qu'est-ce qu'elle veut te dire en te montrant cette épée? Et à côté, elle a écrit ordre, justice, ordre, équilibre, de nouveau ce mot. Un ordre dans le sens organisation, qui est de l'ordre, c'est ça? À côté du mot ordre, j'ai pureté. Oui. Justice, équilibre, pureté. Ok. C'est comme si ça faisait partie d'elle et qu'elle a besoin de l'exprimer dans sa vie, d'être dans la justesse des choses, dans la beauté, dans l'harmonie. Pour elle, c'est comme si chaque petit détail compte. Elle dit, je suis comme une alchimiste, toujours à la recherche de l'équilibre parfait. Bien. J'entends comme le bébé qui dit elle a peur de se perdre, arrivant ici, s'incarnant. La peur de se perdre et que son énergie soit faussée par... elle me parle de l'arbre généalogique, de tout ce qu'on transporte, de toute l'énergie qu'il transporte. Elle se protège. Alors, est-ce qu'elle veut nous dire d'où elle vient? Elle nous a donné beaucoup d'indices. Elle peut nous révéler d'où elle vient? Elle me dit d'un endroit très pur, très harmonieux. Il n'y a pas d'extrême, de très bas, de très haut. C'est comme une énergie qui s'accorde toujours à rester sur la fréquence la plus adaptée. Toujours maintenir cet équilibre. J'entends équilibre fréquentiel. Équilibre fréquentiel, ben oui. Très bien. J'aimerais que te reconnectes à nouveau dans cet espace du ventre maternel et que de là, ce fœtus, Eliana, prenne conscience que tout ce qu'elle sait aujourd'hui, que les secrets sont dans l'eau, que la mémoire est dans l'eau. Et en comprenant cela, elle n'ait plus peur que ces mémoires soient effacées. Parce que comme une boucle, elle a été amenée à les récupérer aujourd'hui.
Oui, Oui. je croyais que tu voulais rajouter quelque chose. Non? Non, c'est comme si elle le savait en fait. Ah oui. Pas perdu. Ok, très bien. Alors, on va Mais maintenant. Oui. pardon, c'est comme si elle me disait qu'il y avait du mal à tenir cet équilibre Hmm. dans une incarnation où les énergies sont tellement hautes ou basses ou en fluctuation. C'est un exercice d'équilibriste à toujours rester sur le bon chemin, à la bonne place. C'est tout à fait vrai. C'est là tout l'art de rester aligné malgré l'adversité. Tout à l'heure, tu as parlé de sa mère et de la tristesse qu'elle pouvait ressentir et qui ne lui appartenait pas, qui appartenait à sa mère. Donc, au moment où on va quitter le ventre maternel et remonter toute la ligne de temps jusqu'à Eliana aujourd'hui, elle va en profiter pour couper avec cette tristesse qui ne lui appartient pas et la laisser là. Ok. Donc je vais compter de 3 à 1 et à 1, tu seras revenu ici et maintenant avec Eliana. 3. Eliana coupe avec cette tristesse qui ne lui appartient pas et commence à remonter sa ligne de temps 2, traversant la vie sans cette tristesse. Elle n'est plus là. Elle a compris qu'elle l'avait laissée là où elle devait être. Et 1, récupérant toute la mémoire, tous les secrets qui sont corrects de récupérer aujourd'hui en justesse et en équilibre, justement dans une juste mesure, réintégrer dans la compréhension, dans la conscience d'Eliana. Mais maintenant revenu ici et maintenant. Commencez dans le cœur d'Eliana maintenant, Sonia. Je vois son cœur, il est doré. Waouh, Il me dit, il est puissant. Il peut donner beaucoup. Il me parle d'écoute aussi. Si elle pouvait vraiment être une oreille attentive aussi. Elle me dit qu'elle se sent maintenant plus forte, plus sûre d'elle. Et comme si il y avait aussi, comme si elle était sortie d'une solitude, comme si ça lui donnait la conviction de ne pas être seule, d'être accompagnée, en fait, d'être plus entière, complète. Ça lui parle de confiance aussi. Tant je voyais son cœur comme fragile, tu vois, cadenassé. Et là, il s'expanse, il rayonne. C'est un cœur qui n'a plus peur de s'exprimer. magnifique. Super, très bien. Merci Sonia. Ok. Est-ce que c'est ok pour la conscience supérieure de passer aux questions de la partie physique? Quelques questions, même si je pense que le plus gros du travail a été fait. Mais bon, on va aller voir quand même, parce que on n'avait qu'une heure pour faire cette investigation. Alors, quelle est l'origine des dépressions que Eliana a traversées, des blocages qu'elle a pu avoir dans sa vie? Elle a souvent été seule et isolée, même lorsqu'elle souhaitait avoir
des amitiés. Alors, bon, ça c'était sur l'ancienne ligne de temps. Qu'est-ce que tu perçois comme information? Moi, j'ai l'information que c'était des verrous de protection. En étant seule, il y a moins de danger de souffrir. Et en fait, elle me dit c'était un leurre, parce que c'est pas ça la vie. Oui. La vie, c'est aussi parfois avoir mal et on apprend de cette expérience pour avancer, pas reproduire les mêmes erreurs. Voilà, elle me ramène à cette petite bulle intérieure, sa bulle, oui, on va dire son Sécurité. jardin secret. Hmm. Et là, elle est seule. Elle dit qu'il est temps de sortir aussi de cette bulle, de s'expandre et d'aller chercher le contact. Tu disais que tu voyais son cœur doré maintenant. Qu'est-ce que ça lui procure comme avantage? J'ai pas d'autre mot. Est-ce que ça joue aussi sur sa vulnérabilité dont tu parlais au début? Est-ce que ce corps doré va lui permettre de se sentir plus forte, justement pour aller faire des rencontres? Oui, 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 oui. Oui, mais il y a quelque chose de très pur qui se dégage de cette énergie du cœur. Hmm. Il n'y a pas de, il y a vraiment une authenticité dans le contact. J'entends de la compassion, de l'amour pour son prochain, l'envie d'aider. Tu vois, c'est vraiment un amour sans calcul, c'est de l'amour pur, Sans jugement, sans simplement. jugement, sans attente de retour. Wow. C'est donné sans attente de recevoir. Ok, super, très bien. Et j'entends de nouveau l'écoute. C'est quelque chose dont elle est vraiment capable d'écouter. Écouter sans jugement, même sans intervenir, mais c'est comme si ça pouvait être libérateur pour les gens. Mais avant, c'est comme si elle avait du mal à le faire à cause de ses verrous. Elle se protégeait. Maintenant, elle sent son cœur, il est solide et il est capable. Voilà, solide et grand ouvert, ce qui n'empêche pas d'être dans ses protections. Hein. Elle peut faire descendre un grand champ de lumière de sa propre source, mais on fera ça à la fin de la séance pour qu'elle soit être dans ses protections sans être verrouillée. Hein. L'équilibre, encore une fois. C'est OK pour elle? Oui, 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 oui. Très bien. Alors ensuite, Eliana nous dit comment améliorer durablement ma situation professionnelle. Donc je me forme à la méditation et à la gestion des conflits en entreprise. Je souhaite intégrer ces atouts à ma pratique professionnelle et à terme être indépendante. Donc la question c'est comment elle peut améliorer durablement sa situation professionnelle. Déjà comment ça résonne ce qu'elle nous dit qu'elle se forme à la méditation, à la gestion des conflits en entreprise. Moi, j'ai entendu, ça lui colle vraiment à la perfection. C'est vraiment quelque chose qui est tout à fait en adéquation avec son énergie. C'est vraiment ça. Et tu parlais d'écoute, d'équilibre. Tout à fait. C'est une forme de sérénité, de paix, de j'entends de possibilité d'instaurer un dialogue, de réanimer, euh, de réanimer un dialogue. C'est comme ça qu'elle me le présente. C'est comme si elle pouvait débloquer des situations au niveau de la communication. Alors elle ressent un besoin de l'améliorer, cette situation professionnelle justement, de l'améliorer durablement.
Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle peut mettre en place? Est-ce qu'il y a un conseil qu'elle peut recevoir ou pas particulièrement? Ben, moi, j'entends que c'est en chemin. Et là, le travail qui a été fait sur son cœur, c'est comme si ça lui donnait beaucoup plus d'assurance et de confiance en elle. Et du coup, ça ouvre des portes. Et Oui. j'entends parler aussi d'intuition qui arrive et qui vont à chaque fois la mettre vraiment sur le bon chemin. Ouais, on lui dit qu'elle est guidée, qu'elle le sera. Elle est sur la Pour bonne faire les voie. bons choix, oui. D'accord, très bien. Parfait. Alors bon, toujours dans la même lignée, comment retrouver pleinement ma confiance en moi, me restaurer et trouver le courage de porter ma voix? Ah, je pense que là, c'était la question de la séance. Qu'est-ce que tu peux ajouter, Sonia? Alors, elle me parle de libération. Si c'est comme si son cœur, il avait été enfermé dans une cage et maintenant il est libre de faire ce qu'il veut, Hmm. d'aller là où il veut, de la manière dont il veut. Ça se passe. Sortir de la cage, c'est retrouver la confiance en soi. C'est comme retrouver même la foi, tu vois, l'espoir, que tout est possible, qu'il n'y a que les limites qu'on se met. C'est comme si elle prenait conscience de tout ça, qu'elle peut faire ce qu'elle veut, en fait. Alors, tu parlais de cette libération au niveau du cœur là qui diffuse cette énergie. Et Eliana nous dit sur le chat, ça picote partout, les mains, la poitrine, les jambes. Regarde un peu, qu'est-ce que c'est ce processus qui est en train de... Elle se sent libérée aussi au niveau du cœur et de la poitrine. Qu'est-ce que tu perçois dans le processus énergétique? Oui, ça pétille partout. Moi, ça me parle de validation dans le physique. Hmm. Si elle avait besoin de ce signe, de, ça montre un clin d'œil qu'elle est capable de ressentir dans son corps. Oui, c'est une validation Tu veux dire une validation de ce qui a été perçu et compris pendant la de, séance? de cette libération. Oui, Ah, c'est de ça. cette libération, d'accord, pardon. Ouais, ok, super. Oui. Comme si ça chauffait dans les mains aussi. Ouais, super. Alors avant de passer au protocole de guérison et de retour à l'équilibre originel, on va demander à sa conscience supérieure, est-ce qu'il y aurait ben, un message, mais avant ça, je vois que sur le chat, Eliana a posé une dernière question. Est-ce que son parcours explique... Ah, j'aurais pas dû le dire comme ça. Elle a une anémie au fer depuis toujours. Est-ce que tu perçois une raison autre que physique, purement physique, métabolique? Ce que j'entends, c'est une faiblesse. Je n'ai pas plus d'indications. Est-ce que ça peut être lié au manque d'ancrage que tu as perçu ou rien à voir? Je te dis ça parce que c'est ce qui m'est venu d'un coup. Toi, tu parles d'une faiblesse, d'une fragilité finalement. Mais moi, j'avais un autre mot à côté, c'était une faiblesse d'incarnation. Donc, ça résonne bien par rapport à l'ancrage aussi. Ah, d'accord. Faiblesse d'incarnation, ancrage, effectivement, ok. Donc, bon, Donc, oui, on peut faire ça maintenant? ok. Aller travailler cet ancrage et du coup densifier l'incarnation
en justesse, bien sûr. Et si c'est juste, pour Eliana, bah, aller récupérer justement du fer et pouvoir, bah, c'est expérimental, hein, voir ce qui se passe. Est-ce que ça résonne comme ça? Mhm. On va faire ça en prenant toutes les précautions nécessaires, bien sûr. Comment ça se passe, Sonia? Ça parlait beaucoup le travail qui vient de se faire parce que quand elle s'ancre, en fait, elle me montre voilà, le parallèle avec l'arbre qui va chercher les nutriments dans la terre Hmm. et qui les absorbe, qui s'en nourrit pour se fortifier. Et il y a vraiment un parallèle avec toute son ossature aussi, comme si ça allait la fortifier au niveau des os. Et c'est drôle que tu dises ça parce que justement, alors, tu sais que moi, en séance ou en méditation, j'ai toujours un mouvement avant-arrière et tel une autiste, que je suis un petit peu. Et, et puis je vois qu'Eliana, quand elle a commencé l'ancrage, elle a un mouvement gauche-droite qu'elle ne peut pas contrôler, hein. Je pense que c'est son corps comme ça qui se balance de gauche à droite. Est-ce que c'est lié à ce que tu dis, cette fortification justement des os, cette entrée dans le physique de cette nouvelle énergie? Mhm. C'est ça, c'est comme un mouvement pour rééquilibrer. Ah, Oui, ok. Toujours dans cette idée de rééquilibrage. oui, tout à fait. Super. Eh ben justement, si cela est juste, maintenant on va passer au protocole de retour à Ça va très l'équilibre bien. originel. Je me sens libérée au niveau de la poitrine. J'ai des difficultés à respirer depuis toujours, Ah, un blocage au niveau de la poitrine. Et tout a été dit, hein. Je pensais pas qu'on irait au niveau fœtal, mais j'y ai pensé souvent, hein. J'y ai ben, pensé souvent. ben oui, tu vois, nous non plus, on pensait pas, hein, puisque de toute façon rien ne l'indiquait, mais c'est pour ça qu'on se laisse porter. Et c'est la meilleure façon d'atteindre l'objectif. Et bon, quand j'ai vu ton émotion, ben, j'ai compris que c'était la cible aujourd'hui, j'ai envie de dire le cœur. Euh, c'est vraiment tes parties supérieures qui nous ont emmenés là. C'est énorme parce que souvent la pensée de ne pas avoir le droit de vivre m'est venue en tête, hein, dans Hmm. les périodes de dépression. Et souvent, je me suis demandé si j'étais légitime à être là, à vivre. Ce qui s'explique parce que Sonia, je ne te l'ai pas dit, mais sur le chat, Eliana écrivait que justement sa maman avait subi des pressions pour mettre un terme à la grossesse pendant que Eliana était dans le ventre maternel. Donc, ceci explique ces ressentis-là. Waouh. Bon. Je vous remercie infiniment. C'est Ben, énorme. Vous êtes vraiment chou, vous êtes des fées. Je vous Oh, remercie infiniment. merci. ben, merci à toi. C'était une séance pleine vraiment de douceur et Oui, d'émotion, hein. Puis merci à toi, Sonia. Merci. C'était très beau. merci. Alors, je vais t'envoyer ta séance. Tu pourras les réécouter sans rien forcer, hein, si le cœur t'en dit. Est-ce que tu serais éventuellement d'accord pour la partager avec la communauté? Si oui, Oui, alors à ma grande surprise, oui, et non flouté. À ma grande surprise, je suis d'accord. Waouh. Oui, bah ouais, le cœur grand ouvert. oui. Bah merci beaucoup, Eliana. Et puis, bah, ce qu'on aime bien, nous, c'est avoir des nouvelles, des retours, si le cœur t'en dit. Et on te souhaite vraiment un beau parcours, mais bon, aucune inquiétude. Mille merci. Tout de bon à vous. Tout de bon à toi aussi. Je connaissais pas cette expression, mais j'adore. C'est tout à fait helvétique. Oui, Ah oui, j'imagine bien. Je te laisse couper merci de beaucoup. ton côté et Bonne merci, journée, merci, hein. merci Merci, pour au ta revoir. confiance. Au revoir, Eliana. Au revoir. Au Au revoir. revoir.